Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Fiat Lux Tarot. Aujourd'hui, nous allons réaliser le tirage des énergies de cet équinoxe d'automne, savoir ce que vous avez à transformer pour le signe du Gémeaux. Et quand j'ai fait les tirages des énergies principales de ce qui a transformé cet automne en début de semaine, les deux cartes qui sont sorties pour le Gémeaux, c'est le cadeau, la carte 50 de l'oracle des miroirs et une carte de cette personne qui est dans un hamac et c'est écrit Doing nothing is fine too. Ne rien faire, c'est bien aussi. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se réaliser et on va aller voir un peu plus loin avec les cartes. Pour le signe des Gémeaux, qu'est-ce que c'est que ce cadeau et qu'est-ce que c'est que ces messages? Et j'ai la carte du jugement qui sort. Alors, je viens de mélanger les cartes suite au tirage de la balance. Donc, si elle doit sortir, c'est bien qu'elle doit sortir. Et c'est tout à fait OK. Ensuite, on a le 10 de denier. Super. Donc, il y a quelque chose qui a été... qui est en cours. Je vois déjà... Et là, j'en ai deux qui veulent venir. 9 de denier. OK. Associé avec l'impératrice. Donc là, on va aller recouvrir cette nudité qui peut poser des soucis à YouTube. Et on va aller voir les messages pour ce tirage. Pour moi, l'hésitation, elle est terminée. C'est ça le jugement. Là, on est en train de passer à autre chose. Et ce que je ressens, ce qu'on me dit dans ce tirage, c'est que c'est en lien avec votre relation avec la question de l'abondance. Et ce que vous voulez déclencher, c'est cette abondance, d'accord? C'est le 10 de denier. Et pour déclencher cette abondance, il y a un passage un petit peu obligé. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il est là votre cadeau. Votre cadeau, en fait, si vous voulez, il est de comprendre que vous êtes dans l'abondance ici et maintenant à chaque instant, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne le fassiez pas. Peut-être que vous cherchez du travail. Peut-être qu'il y a une période de précarité financière, matérielle, ou qu'il y a un sujet qui vous a fait ressentir une forme de précarité. Moi, je ressens quelque chose en lien avec le matériel, les ressources, le professionnel, à cet endroit-là. Des questionnements sur qu'est-ce que c'est que d'être heureux au travail, à l'équilibre, qu'est-ce que c'est de combien d'argent j'ai besoin pour réaliser tel projet, etc. Et en fait, l'idée d'une roue est de tendre toujours tendre et courir, parce que le 10, c'est la roue de la fortune aussi. La roue de la fortune ici, avec le 2 fois 20, pour moi, il y a une dualité avec le fait de vous voyez ce hamster dans sa roue qui court et qui s'épuise aussi. Et donc, je cours plusieurs lièvres à la fois, voilà. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui s'est passé ou qui va se passer, qui est que vous réalisez, vous faites ce cadeau. Vous faites ce cadeau qui est un apprentissage nécessaire, avec le numéro 5, que ne rien faire, eh ben, ça marche, ben, c'est OK, et ça fonctionne. Et ça, c'est magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que cette abondance après laquelle vous avez couru, ou, vous voyez, en fait, elle se réalise ici et maintenant. Vous êtes dans l'abondance ici et maintenant. Et c'est le moment où vous réalisez ça. C'est le moment où vous acceptez finalement de remettre votre paquet à l'univers, à la source, à Dieu, ce que vous voulez. Comment vous voulez qualifier cette dimension-là, spirituelle, cette énergie, que c'est là que les choses se produisent. Et en association avec cette énergie de l'impératrice qui est celle de la création, qui est celle de la reconnexion à sa propre nature. Parce que dans la connexion avec la nature, quand on dit... Moi, j'aimais bien cette phrase de Pierre Rabhi qui disait je suis la nature. C'est pas la nature et moi, ce sont pas des éléments déconnectés, je suis la nature, je suis partie intégrante des choses, je fais partie de ce grand tout. Et mes actions ou mes non-actions
Les blocages, les freins, ce que je vais faire, ce que je vais tenter, ma volonté, tout ça va avoir un impact sur mon environnement va avoir un impact sur moi, mais je vais générer en même temps mon environnement à l'image de ce que je manifeste. Donc si je manifeste le fait de courir après quelque chose, ben je vais effectivement courir après quelque chose. Si je manifeste le fait que ne rien faire, ben c'est ok, et de laisser venir à soi, il y a peut-être à apprendre ça en fait. Apprendre à laisser venir les choses à soi. Regardez cette impératrice, elle est tranquille, elle est là, elle règne calmement dans son trône. Elle est connectée à son corps, elle est connectée au plaisir des sens, à ce qui se présente là, à l'essentiel. On ne demande pas d'être dans la restriction ici. On ne demande pas d'être dans le fait de... Vous voyez, à partir du moment où je cours après quelque chose, c'est que je suis dans une énergie de restriction, quelque part. Puisque je n'ai pas ce que je désire. Ce que je désire, c'est ce qui me manque. Donc ça crée un manque. Donc il y a un vide intérieur. Or, réaliser que dans l'ici et maintenant, je peux aussi bien ne rien faire et que je suis comblée et remercier, ressentir de la gratitude parce que c'est un véritable cadeau par rapport à tout ce qu'on m'a apporté, ce qu'on m'a donné dans ma vie, et bien paradoxalement, c'est là qu'on atteint cette dimension d'abondance. Combien j'ai posé cette carte tout à l'heure sur l'impératrice pour cacher sa nudité, il faut qu'on aille voir. Et voilà. Donc là, on a une confirmation avec le 4 d'épée qui nous dit repos, lâcher l'affaire, lâcher prise. Ouais. Se mettre en retrait. Se mettre en retrait. C'est ça qui se passe. On va aller voir avec la prière. Si on a quelque chose de complémentaire par rapport à ce tirage. Ah, j'ai une protection, très bien. L'amour et l'oméga. Voilà. Alors, 12. L'oméga, la carte 57, on retombe sur le 3, l'impératrice, et c'est une carte qui nous parle d'aboutissement et de fin de cycle. D'accord ? La carte 15 de l'amour, en réduction, elle nous parle à la fois de nos attachements, de nos liens. Je pense que là, on ne parle pas de liens au sens amoureux, mais on parle plutôt de liens sur plutôt ce à quoi je m'accroche. Nous parle plutôt pour moi de quelque chose qui est de l'ordre de transcender ce à quoi je m'accroche et ce après quoi je cours par l'énergie d'amour. L'énergie d'amour de soi. Parce que ça, c'est s'aimer aussi. Que se dire, je ne fais rien et c'est bien. Et ça marche. Et ce parcours est protégé. Et là, on est sur du 10. Donc, on est sur un nouveau départ. Vous serez protégé à partir du moment où vous serez capable de sortir de la dualité de je dois faire ceci, je dois faire cela, et toutes les dimensions injonctives dans votre tête, le critique intérieur, on appelle parfois ça, le petit professeur, le tu qui tue, et de ne rien faire. Et là, vous pourrez aller vers votre fin de cycle. On a un message qui est très très beau et qui est très puissant. Alors, je vais voir si j'ai des éléments complémentaires encore avec les petites cartes histoire. Qu'est-ce qui veut sortir? C'est celle-là. La perte et soulfulness. Ouais. On s'accroche à son cœur. Ce qu'on pourrait perdre. Ah, parce que se mettre en retrait, ce serait perdre des opportunités? C'est ça, le fonds de commerce? La nuit noire de votre ego? C'est ça que je vois, moi. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? La solitude. Ok! Ah ouais, être seul avec soi-même, c'est courir pour s'occuper? C'est courir pour ne pas être seul avec soi-même? Donc je comprends pourquoi on a cette carte d'amour qui est sortie. Vous avez grand besoin de ce message, en fait. Vous avez besoin vraiment de développer dans votre propre dilemme de dualité, s'aimer davantage. Vous voyez la pyramide, c'est s'aimer plus. Se donner de l'amour, recevoir de l'amour qu'on se donne et qu'on reçoit de ses guides et puis des messages. Donc là,
là, ce qui sort, là, les dernières cartes, c'est la peur profonde. D'accord ? C'est la peur profonde qui est à l'origine de ce qui s'est passé, de ce pourquoi vous avez eu ces comportements de fuite en avant, on pourrait dire. Et en même temps, ce qu'on nous dit là très très fort, c'est que justement, c'est le fait de lâcher sur cette fuite en avant, de lâcher sur le fait d'être dans l'action en permanence, qui paradoxalement va vous amener l'abondance que vous désirez tant, parce qu'en fait, cette abondance, si vous regardez, vous l'avez déjà. Elle est là, elle est ici et maintenant. D'accord ? Elle est là, elle est en vous. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous dites, j'ai pas assez d'argent ce mois-ci. Et c'est ce mois-ci. C'est comment dire ? C'est pas vous. C'est pas votre essence. Si vous faites conscience et que vous lâchez l'argent, il y aura peut-être un cadeau. Vous voyez ? Que ça va arriver tout seul par soi-même. C'est ça aussi. Vous faire du mouron en plus et courir après quelque chose, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. C'est aussi la façon dont je fais les choses. Et surtout, ça nous parle de la façon dont je prends les choses, dont je vis les choses. Seulement, votre action, elle sera posée, éclairée, à partir du moment où vous aurez évacué le stress et l'anxiété qu'il y a derrière. Donc, c'est ça le deuxième message de ce tirage, c'est de développer effectivement une forme d'apaisement intérieur. Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau. Ne rien faire, c'est ok aussi. C'est un très beau message, vous savez. Vraiment. J'espère que ça pourra vous aider. On va aller voir si on a une petite carte de la vie qui va venir soutenir ce magnifique tirage. J'aime beaucoup ces messages. L'amour apparaît. Je renonce à ma peine, à mon chagrin, enfin à ma douleur, on va dire, et je laisse aller ma résistance. Aujourd'hui, je choisis de résider dans la lumière de mon être. Je me lève de manière, I rise up, je m'élève, mais par exemple, presque physiquement, je pose le pied par terre et puis je suis le trait d'union entre la terre et le ciel, boldly, avec force. Vous avez entendu la petite sonnerie qui nous dit, oui, c'est ça. Je me tiens droit, en fait. Et je demande la compréhension qui va permettre de me libérer de ma dualité. Je vous parlais de dualité juste avant, d'accord ? Mes prières sont entendues. Et Dieu envoie l'aide des anges de manière à ce que l'amour et la paix trouvent leur chemin vers moi. Et quand j'ouvre mes yeux, l'amour apparaît. Ouais. C'est exactement le message dont vous aviez besoin. Si ce tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous permettra vraiment de grandir. Et en vous disant cela, je regarde le dos de deck des cartes de la vie et je peux pas m'empêcher de partager cette carte qui s'est manifestée à moi. Donc il faut que je vous la lise et qui nous dit de laisser letting go, c'est laisse couler, laisser aller, laisser partir. Aujourd'hui, en me rappelant que Dieu est à l'intérieur et autour de moi, quand on parle de Dieu, c'est la source, c'est l'univers, c'est l'énergie de vie, hein, ce qui nous conduit tous et nous connecte les uns aux autres. Donc en me rappelant que Dieu est à l'intérieur et autour de moi, je relâche, je me repose entre les mains de Dieu et je retrouve ma paix intérieure. Je sais que Dieu me donne, pourvoit à mes besoins, à ce qui est le plus bénéfique pour mon âme. Je sais que Dieu envoie des anges pour m'aider à affronter toutes difficultés qui pourraient émerger. Je laisse aller, je lâche prise dans la volonté du divin, en sachant que le meilleur est encore à venir. Ouais. Et vous savez, je sais pas si vous avez entendu le petit frottement derrière. C'est une de mes gerbilles
qui vient faire vrout. Mais oui, bien sûr, vrout. Pourquoi? Parce que vous savez, les gerbilles, ce sont des petits rongeurs qui ont des roues aussi, qui tournent dedans parfois avec plaisir. Et comme j'évoquais cette image, je peux pas m'empêcher de faire ce lien en synchronicité d'une confirmation de la gerbille qui attire notre attention pour dire sors de ta roue, sors de la roue et va faire un tour dans le hamac. Voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront aidé, vous auront apporté. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Ça m'encouragera à réaliser d'autres vidéos. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.